De vous informer dans les cadres de votre émission Rendez-vous du soir avec un acteur majeur de notre pays, un acteur politique majeur de notre pays aujourd'hui. Comme la coutume oblige, dans cette émission, nous avons qu'un seul invité, un invité de marque. Sur ces plateaux aujourd'hui, nous avons un cadre influent de la FDCA avec les sénateurs Modeste et Bahachilukwibo. Lui s'appelle M. Patrick Makanga. Il est de l'Union Sacrée. Il est ici avec nous. M. Patrick, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin, pour l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont scotchés en train de nous suivre. Nous osons croire que les échanges de la soirée seront à la hauteur des attentes de notre population. Parce qu'aujourd'hui, on se bat pour avoir ne fût-ce que des débats de qualité dans nos médias, pour que nous puissions un peu réfléchir la République démocratique du Congo. Parce que même si on est un chef de l'État à la taille de Jésus-Christ, s'il n'use pas de ses prérogatives messianiques, vous verrez que il ne saura réussir s'il est en face des Congolais qui ne se sont pas encore appropriés de leur pays. Voilà, donc nous allons croire qu'aujourd'hui, nous allons échanger dans l'essence à donner plus d'éclairage aux gens qui sont scotchés en train de nous suivre et rester le plus objectif possible. Voilà, merci à M. Patrick Makanga. Je précise qu'il est membre de l'AFDCA, donc il est de l'Union Sacrée. À la réalisation, je suis accompagné aujourd'hui avec M. Tati, qui est à la régie finale, et la réalisation assurée par M. Rigen, l'homme de la rigueur. Mais M. Rigen, je peux avoir d'abord ici derrière la photo de le président de l'UNC, M. Vital Kamere. Si je peux avoir sa photo ici derrière, je pense que ça serait mieux parce que nous sommes en train de parler de la gestion des ambitions au sein de l'Union Sacrée. On va en parler. Est-ce dans l'Union Sacrée, il y a une crise? Parce que vous êtes sans ignorer aujourd'hui au Parlement. Tout à l'heure, là, il y a une motion de défiance contre le ministre Cherbin Okende, qui est du quota de l'ensemble pour la République, mais il est de l'Union Sacrée. Mais pourquoi j'ai demandé la photo du président de l'UNC? Parce que lui aussi ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union Sacrée. Nous allons en parler. Les social peuples, où en sommes-nous avec l'Union Sacrée? C'est avec mon invité, il va répondre à toutes ces questions, à toutes ces questions très questionnantes. Pourquoi j'ai demandé cette photo ici derrière, M. Patrick? Qu'est-ce que Vital Kamere vous inspire? On dit de lui un pacificateur. Pensez-vous que l'homme a encore sa place dans l'Union Sacrée? Elle aime? Vous parlez de l'amour, c'est ça? Elle aime ou bien... On dit l'homme, il est pacificateur. L'homme, hein? L'homme, Ouais. Vital Kamere. Pensez-vous qu'il a encore sa place au sein de l'Union Sacrée? Parce que, on dit, par rapport à son dernier discours, quand il était à l'Est, il a demandé à ce que la RDC puisse négocier avec le M23, l'Ouganda et le Rwanda. Il a été attaqué dans tous les sens. Est-ce qu'il a encore sa place dans l'Union Sacrée? Bon, ce qui est vrai, on doit retenir une chose. C'est que l'Union Sacrée en soi, c'est la vision seule du chef de l'État. Et lorsqu'il a annoncé cette vision, lorsqu'il est allé ça en public, il n'a pas fait... Il n'a pas procédé par des méthodes discriminatoires. Il a fait appel à tout le monde, du côté politique, voire même de la société civile. Alors, si aujourd'hui nous parlerons, si on doit se poser la question de savoir si un allié de taille du chef de l'État, Vital Kamere, a de la place au sein de l'Union Sacrée, s'il a encore sa place au sein de l'Union Sacrée. C'est là où je me dirais, et on s'étonnerait de savoir si qu'est-ce qui se passerait et quelle est cette situation qui se passerait pour que un tel potentiel au sein de l'Union Sacrée puisse ne plus avoir sa place. Alors, nous devons voir, de par le discours qu'il a eu à tenir lors de son parcours à l'est de la République démocratique du Congo, ou du reste, on doit signaler que qui a été du côté de l'UDPS, beaucoup de gens s'en ont plaint, surtout sur le fait que
les plus grands alliés, comme l'aiment bien dire les gens de l'INT, parce que cela vient du fait qu'ils ont eu à battre campagne ensemble. Hein. Les gens de l'UPS, ils sont pleins dans le sens que non, la présence de Vital Kamerhe à l'Est, il n'a pas pu parler de son allié de taille. Il n'a pas pu parler de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel chef de l'État. Il a beaucoup plus parlé de lui et de ses projets. Vous voyez un peu. Et que, comme j'ai dit, on parle de la tournée à l'Est. Mais si moi, je dois émettre un avis sur la personne de M. Vital Kamerhe, que je dois beaucoup de respect, hein, ça je vous le dis, d'abord de par ce qu'il est, ce qu'il représente même dans ce pays, et puis du côté de mon autorité morale, la personne de Vital Kamerhe, c'est le frère du président, du professeur Modeste Batulukwebo, un professeur des universités, président du Sénat de surcroît. Donc c'est son frère, donc je lui dois beaucoup du respect. Mais si je dois émettre une analyse objective concernant la personne, ben, permettez-moi de vous dire que Monsieur Vital Kamerhe doit en quelque sorte être méticulé dans ses prises de position et dans ses choix politiques. Parce que sa position sur la situation de l'Est n'est pas en harmonie avec ce que le chef de l'État avait dit à la Nations Unies. Donc il ne faut pas négocier avec le 1-23, mais lui pense autre chose. Est-ce que c'est une bonne manière de voir les choses? Peut-être que lui, il a plus l'expérience dans la gestion que le chef de l'État, peut-être. Non, sur ce point, vous m'amenez trop vite dans la conclusion, mais je vais vous faire un petit tableau de la personne de Vital Kamerhe. Ça, c'est une conclusion, ce sont des conséquences, vous voyez un peu. Alors, je vous parlais que M. Vital Kamerhe a eu à faire beaucoup d'erreurs politiques. Erreurs? Ouais. Il a eu à faire beaucoup d'erreurs politiques dans son parcours. Vous vous souviendrez avec moi que M. Vital Kamerhe, après qu'il ait quitté le président Joseph Kabila Kabange, le président Joseph Kabila Kabange, du PPRD, bien évidemment, parce qu'il est aussi un ancien membre du PPRD, comme vous le dites. Vous verrez qu'il a quitté le président Joseph Kabila Kabange parce que ces derniers a eu accepté à ce que les troupes rwandaises entrent en République démocratique du Congo pour traquer le FDLR et les Interamwe. Il s'est inscrit en faux et cela a conduit au divorce entre lui et le président Joseph Kabila Kabange. Un président qu'il a eu même à poser plusieurs raisons qui l'ont poussé à choisir la personne de M. Joseph Kabila Kabange. De telle enseigne que non, il s'est senti obligé de démissionner de son poste du président de l'Assemblée nationale. Et vous constaterez que même sa présence, vous constaterez avec moi, et l'ensemble de la population congolaise, que sa présence au sein de l'opposition n'a pas été accueillie par un grand nombre. Mais il a fini par être accepté. La Prévanée, il a fait l'alliance avec l'actuel président. On dit de lui qu'il est le faiseur de roi. N'allez pas trop vite dans des conclusions. N'allez pas trop vite dans des conclusions. Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce qu'on est à la télé. Il y a que, au sein de l'opposition, il y a des gens qui ne l'ont pas cru. Tels que des vidéos virales, même jusqu'à présent, tels que Olengan Koiki, du reste, qui a eu à dire, je cite, que dans la bouche de M. Vital Kamerhe, il n'est sincère que quand il vous dit bonjour et bonsoir. Tout ce qui sort, c'est de montage. Donc, en quelque sorte, il voulait dire que tout ce qui sortira après, c'était de mensonges. Donc, pour dire que j'ai soulevé cet élément, pourquoi? Pour dire que M. Vital Kamerhe a souvent, n'a pas facilement été accepté au niveau de l'opposition. De telle enseigne qu'il a eu à faire une entrée fracassante dans l'opposition. Il a eu à mettre tout le monde d'accord compte tenu de sa prise de position lors des mutineries, je ne sais pas si je peux qualifier ça d'ainsi, de 2015 au mois de janvier, où il y a eu mort d'homme, pour fustiger une proposition de loi visant à accorder plus de mandats à l'actuel chef de l'État. Vous voyez un peu, et plutôt à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et cela lui a donné une place au sein de l'opposition. Du crédit dans l'opposition. Alors, voilà, difficilement acquis. Et vous verrez que, quelques temps après, M. Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité vers les dialogues de 2018 au mois d'octobre
le dialogue de l'Union africaine. Là, Lui il a qui a fait que, l'opposition autour de lui. qui a fait que quelques temps après, les gens ont attendu voir M. Vital Kamerhe, Premier ministre, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé ainsi. Et de telle enseigne que non, il a été déjà encore une fois de plus sali au niveau de l'opposition. Merci, M. Patrick. Et il a cherché, j'atterris. Maintenant, il a cherché à comment se faire encore une santé dans l'opposition. Hélas pour lui, c'est un bon calculateur, mais il ne sait pas conserver ses calculs jusqu'au bout, jusqu'au point où il s'est retrouvé avec l'actuel chef d'État et en même temps s'est retrouvé en prison. Merci voilà, monsieur. Donc, en termes de calcul, c'est un monsieur c'est un bon monsieur, intelligent, il sait bien se faire, mais des fois, je ne sais pas si c'est par réseau, si c'est verse dans le règlement des comptes, dans tout ce qui n'a pas trait à la logique. C'est comme si c'est ça qui lui fait perdre un peu certaines de ses qualités. Et voilà, aujourd'hui, il a tenu des propos qui ne corroborent pas, non pas avec le chef de l'État, la vision du chef de l'État. Non, pas seulement le chef de l'État, mais l'ensemble de la population congolaise. Pourquoi? Parce que il représente aujourd'hui une contradiction, contre lui-même, parce qu'il a eu à refuser cela à l'époque du sénateur à vie. Merci, monsieur. Kabange, aujourd'hui, il soutient un dialogue avec de groupes armés et avec le Rwanda qui, du reste, ne réclame que d'entrer en RDC pour traquer les FDLR qui n'existent pas. Merci, monsieur Patrick. Des FDLR fantômes. Merci, monsieur Patrick Makanga. Je précise que mon invité d'aujourd'hui, il est de l'AFDCA, des bâtiments. Espérons que on n'est pas en train de faire une fixation sur l'âme. On parle de lui parce que c'est un leader politique. Également, on dit que c'est un leader incontestable du côté de l'Est. Monsieur Rigana, est-ce que je peux prendre la photo du sénateur Modeste Bahati Lukubu, qui est également l'un des leaders mineurs, si je peux le dire ainsi, de l'Est. Et selon les gens de l'UNC, j'étais avec Pati Katanga ici, qui est proche de Vital Kamerhe. Alors, la personne que nous voyons ici derrière, il est de l'Union Sacrée, c'est parmi la personne qui a donné autant de députés pour aujourd'hui que l'Union Sacrée ait sa santé sur le plan de notre Parlement et de sa politique. Mais il y a une information qui circule sur l'ancien ministre de l'économie de Kabila, Modeste Bahati Lukubu, à la tête du Sénat. On dit de lui un mauvais gestionnaire, voulais-je dire, un homme qui est un imposteur, qui n'aide pas l'actuel chef de l'État. Vous êtes de l'AFDC, est-ce le cas? Je vous dirais d'emblée, vu que vous aimez bien des conclusions, je vous dirais que c'est faux. Okay. Mais pourquoi c'est faux? Parce que d'abord, monsieur le professeur Modeste Bahati Lukubu, actuellement président du Sénat, parce que c'est aussi un sénateur, vous verrez que c'est l'unique leader parce que lui n'est pas seulement au Sud Kivu, lui c'est un leader cosmopolite. Lui, vous avez vu à Bujumbura, comment ça s'est passé. Lui c'est un leader cosmopolite, mais si on doit parler de lui comme étant issu de par ses origines de l'Est, comme étant issu de l'Est, vous verrez que monsieur Modeste Bahati Lukubu, professeur Modeste Bahati Lukubu, président du Sénat, c'est un leader, un très grand leader d'abord, qui a eu à donner plus d'opportunités aux jeunes de ce coin. Ok. En faisant quoi? Oui, il a créé des emplois pour les jeunes d'une manière générale sur toute l'étendue du territoire national, et les gens du Sud Kivu aussi, Sud Kivu, Nord Kivu en ont bénéficié suffisamment. Vous verrez que c'est un monsieur qui n'est pas dans des conflits sordides. Vous verrez que monsieur Modeste Bahati Lukubu, c'est un monsieur qui a toujours été magnanime, qui a toujours été attentif aux cris de diverses personnes. Mais curieusement, c'est là, je dis curieusement parce que ça devrait en principe lui attirer respect, lui attirer considération, mais curieusement, nous vivons les contraires. Alors, son attitude d'une bonne personne crée beaucoup plus de jaloux, de telle enseigne que de ceux qui se disent, pour que nous puissions exister, on doit marcher sur, non pas seulement la personnalité du monsieur, mais sur sa personne. Parce que si je vous parle de la personnalité du monsieur, le professeur Modeste Bahati Lukubu, vous verrez qu'aujourd'hui,
on veut lui attribuer tout le mot du monde. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui se disent, non, pour notre existence politique, se justifie, et notre existence politique a sa raison d'être en l'absence du professeur Modeste Sebaatu Lukwebo, parce qu'une fois que lui continue à être là à côté du chef de l'État, nous risquerons peut-être soit de ne rien avoir, ou soit de ne pas avoir une carrière politique florissante, ou soit une carrière fructueuse. Raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les attaques, je vous dis bien, toutes les attaques sont dirigées vers sa personne, ou soit contre sa personne. Toutes les attaques. Alors, cela nous pousse à voir que on ne jette des pierres que sur un fruit qui est mûr. Qui est mûr plutôt, un fruit donc, Modeste Sebaatu, il fait peur aux autres. Il a toujours... C'est un appui important pour le chef de l'État. Malgré son attitude modeste, malgré son comportement très modeste, ben, il est souvent victime des attaques de divers coins. Lui et son regroupement politique où je suis au cadre, avons eu à plébisciter la candidature de l'actuel chef de l'État comme candidat de l'AFDC et de l'AFDCA. Donc avec les partis politiques AFDCA, le bureau politique s'est réuni pour plébisciter la candidature de l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la conférence de présidents de l'AFDCE alliés s'est réunie pour plébisciter la candidature de l'actuel chef de l'État. Or, nous ne savions pas qu'il y avait des agendas cachés. Nous pensions que nous étions dans l'Union sacrée et que tous adhéraient dans la vision du chef de l'État au sein de l'Union sacrée. Ben, mais malheureusement, il y avait des agendas cachés, de telle enseigne que notre prise de position a aujourd'hui été l'objet de récupération, l'objet des attaques contre la personnalité du professeur Modeste Sebaatu Lukwebo ainsi que sa personne. Des gens se disent qu'ils doivent à tout prix mettre en place un mécanisme pour séparer le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le professeur Modeste Sebaatu Lukwebo, dont sa personne, son regroupement politique, son parti politique, n'en irait que pour la réélection de l'actuel chef de l'État. Aujourd'hui, vous attendez que non, c'est un mauvais gestionnaire. Tous les détournements farfelus lui est imputé. Les gens aujourd'hui, quand ils dorment, ils pensent, ils réfléchissent, non, comment faire pour nuire à la personne des Modeste Sebaatu Lukwebo, non. Demain, on se réveille, on se dit, il a volé la parcelle de l'ECC. On s'est dit non, ça finit par là. Dans des conflits, il a volé, maintenant il exploite des minéraux au sud Kivu. Au sommet du Sénat. On se réveille du jour au lendemain, il a acheté même Ling. Et aujourd'hui, il a acheté toute une village avec des gens dedans. Aujourd'hui, Modeste Sebaatu Lukwebo a acheté un village avec des gens dedans. Donc c'est juste un discours pour le nuire, c'est ce que vous pensez? Moi, je pense que ce sont des propos très irresponsables. Le combat politique doit aller au-delà des attaques individuelles, des fixations envers des individus. Le combat politique doit être des approches idéologiques pour aider notre pays à aller de l'avant. Mais cette attitude de fixer sur des personnes, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la politique des hautes états de loi. Enfin, or, ça n'aide pas le pays à aller de l'avant. Moi, je vous dis que, moi, je vous informe, nous sommes préparés parce que nous savons que demain, on viendra dire qu'on a acheté cette parcelle. Que Modeste Sebaatu Lukwebo a acheté cette parcelle. Demain, on viendra vous dire que non, Modeste Sebaatu Lukwebo a acheté l'avenue des Juileries. L'avenue des Juileries. On viendra vous dire qu'il a acheté le boulevard des 30 juin. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un monsieur qu'on doit à tout prix régler des comptes. Merci, moi, je monsieur. pense qu'on doit prendre la hauteur. Merci. Ça ne sert à rien de se fixer sur la personne de Modeste Sebaatu Lukwebo. Il a été homme d'affaires avant qu'il soit président du Sénat. Avant qu'il soit en politique, parce qu'il a été en politique juste en 2010 qu'il a été politicien.
Ok. Daton, il a œuvré dans la société civile. Et si vous pensez qu'il a été en politique depuis 2010, Mais ce n'est que depuis 2010. Mais il a également, il est dans le rouage politique. Hein. Depuis longtemps, moi je me rappelle d'une vidéo, il a été reçu, il a été dans le groupe où Mosé Laurent Désiré Kabila l'avait reçu. J'avais vu Bati, c'est justifié devant l'ancien chef de l'État. Alors vous pensez qu'il y a une mauvaise campagne autour de l'homme, mais il faut également se poser des questions. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Est-ce que Bati, en quelques minutes, c'est comme si quelle est l'offre présentement Bati a donné au chef de l'État? Parce qu'on dit il a donné à l'Union sacrée un ministre incompétent, l'ancien ministre de l'économie. Est-ce qu'en 2023, le chef de l'État peut compter sur Bati? Non, je vais vous dire d'abord une chose, que non, là c'est un point que je vous réponds, mais j'aimerais un peu rebondir sur un aspect très capital que vous venez de soulever tout à l'heure. Il y a que la personne de Modeste Bahati Lukwebo, aujourd'hui, est tirée par-ci par-là. Je vous ai dit tantôt, parce que c'est un fruit mûr de un. Les gens se disent que non. Pour se faire une santé politique, ils doivent à tout prix écarter le professeur Modeste Bahati Lukwebo de 1 et de 2. Vous verrez que vous avez soulevé un aspect très capital de l'ancien président de la République, notre héros national, Mosé Laurent Désiré Kabila. À son époque, avant que la même personne puisse récupérer le professeur Modeste Bahati Lukwebo, vous vous souviendrez que il a eu à faire 8 mois de prison. Il a fait Makala pendant 8 mois. Il a fait pourquoi? Non pas parce qu'il a été politicien, mais parce qu'il a été membre de la société civile. En tant que membre de la société civile, il a eu à faire 8 mois. Pourquoi? En plus, parce que c'est un monsieur, quand l'ancien chef de l'État, Mosé Laurent Désiré Kabila, avait interdit les regroupements et de la société civile, des regroupements des gens dans les cadres politiques de la société civile, lui a eu à réunir les gens au sein de la société civile pour des besoins dûment établis. La société civile est apolitique. Alors, quand vous me parlez de l'offre politique, étant donné qu'il y aurait eu un ministre de l'économie incompétent, de l'AFDC, venant de l'AFDC, je vais vous dire d'abord une chose, que non, les mandataires, partout où ils sont envoyés, leurs actes n'engagent que leur personne. Parce que ce n'est pas à un professeur, Modeste Bahati Lukwebo, que vous imputerez des choses du genre que non, c'est lui qui dit aux mandataires ce qu'ils sont censés faire. Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié, cher Delphin, j'ai oublié une autre situation, c'est sur le dossier Congo Airways. J'ai vu des gens râler n'importe comment, que voilà, son nom s'est récité dedans. C'est lui qui était le ministre de l'économie. À moins que je me trompe. Alors, non. Il connaît bien le béaba de... Non. Cette situation, ça c'est une information parce que les gens sont en train de nous suivre. Cette situation s'est passée pendant que lui était déjà président du Sénat. Ok. Et qu'il y aurait eu un DG qui Congo Airways. Congo Airways. Ok. Non, la situation, les problèmes qu'il y a maintenant, c'est pendant qu'il est président du Sénat. Oui. Et qu'il y a quelqu'un... Congo Airways. Ok, pas de problème. Je parle de Congo Airways. Ok. Il n'y a qu'en termes de ce que l'État donnait comme subvention au Congo Airways, il y a de malversations dedans que l'IGF est tombé dessus et que quelqu'un dirait non, on donnait, si c'est autant de pourcents au président du Sénat. Ok. Mais il avait sa part. Hein? Selon ce qui surquille. Moi j'ai dit, depuis quand le président du Sénat quitte la présidence du Sénat pour se substituer au ministre de l'économie, au ministre de quoi que ce soit? Je vous dis, vraiment, nous devons être objectifs. On peut beau ne pas aimer quelqu'un. On peut beau ne pas accepter la position de quelqu'un. Parce que sa position aujourd'hui, c'est le soutien de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut beau ne pas aimer sa position. Mais on ne peut pas se rabaisser si bas.
On ne peut pas oublier certains principes de base élémentaires, même dans l'administration et dans la gestion de la chose publique. On n'a pas besoin de suivre tout un cours, d'aller à l'université pour comprendre que chacun, là où il est, exerce une parcelle d'autorité. Alors, vous me parlerez de liens qui existent entre un ministre de l'économie ou le président du Sénat. Mais je vous dirais qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'un président du Sénat dans ce pays peut donner des injonctions, entrer dans le fonctionnement interne d'un quelconque ministère pour donner des injonctions? Et surtout qu'en droit, on dit la charge de preuve incombe à la personne qui allègue de fait. Merci. Donc pour dire que aujourd'hui, nos mandataires, partout où ils sont envoyés, les actes qu'ils posent n'engagent que leur personne. Merci. On n'a pas que le ministre de l'économie, parce qu'on a aussi un ministre du travail qui est battante, Madame Claudine Dossi. Nous n'avons pas que... donc on a Il y a aussi de Madame gens. la ministre de portefeuille, Adel Kaimba. Là, vous la citez. Nous avons des gens que nous avons envoyés presque partout. Leurs actes n'engagent que leur personne. Merci. Et leurs actes n'engagent que leur personnalité. Merci. Donc, on doit apprendre à... Donc, on doit un peu s'exercer à l'humanisme. Essayer de laisser un peu tranquille cette personnalité politique qui n'œuvre que pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Parlons un peu de la loi sur l'agriculture aujourd'hui, qui vient d'être proposée par le président du Sénat. Et parmi les ordonnances... On dit qu'il a joué de son influence pour que ça passe. Mais si c'est là, si vous jouerez de votre influence tel qu'en tant que journaliste pour aider des gens qui sont en difficulté, où est le problème? S'il doit user, jouer, soit comme vous l'avez si bien dit, de son influence en tant que président du Sénat, pour aider la population congolaise, surtout ceux qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture, où est le problème? C'est quoi l'avantage avec cette loi? On dit qu'il y a des lois comme ça, mais apparemment ça produit rien. Les lois les lois... Pour qu'on voie qu'il avait produit une loi, quelle est l'importance de la nouvelle loi Particulièrement, je vous dirais que la loi sur l'agriculture de notre pays a toujours souffert d'application parce que il y avait des choses qui ne permettaient pas à ce que cela puisse avoir une application adéquate. Or, il y avait des textes, mais en quelque sorte obsolètes. Il fallait donner vie à cette loi. Parce que si on doit même aller dans des politiques, alors dans l'autosuffisance alimentaire, on doit entrer dans la sécurité alimentaire, on doit mettre en place des lois ou soit des textes qui doivent encadrer ce secteur-là. Parce que nous sommes dans un état de droit. Donc, allant dans ce sens-là, le professeur Modeste Batou, le président du Sénat, a eu à faire une proposition pour rendre applicable la loi sur l'agriculture. Et aujourd'hui, vous verrez que dans le domaine de l'agriculture, c'est un secteur qui ne donne pas, qui n'attire pas même des investisseurs. C'est vraiment, le secteur de l'agriculture, c'est l'enfant pauvre, pendant que nous avons des potentiels. C'est énorme dans notre pays. Voilà un Congolais pareil. Un Congolais qui pense pour le bien-être de son pays. Et aujourd'hui, il est victime des tirs qui viennent de gauche ou soit de droite. Moi, je pense qu'on doit prendre la hauteur pour servir le pays et non se lancer dans des guerres pour chasser des gens. Donc, ôte-toi de là afin que je m'y mette. Ok, merci, monsieur Patrick Makanga. Je précise que vous êtes membre de l'AFDCA. Je suis au cadre de l'AFDC. On est en train de parler pour aider la République à aller de l'avant avec les sujets majeurs de l'actualité de mon pays. Il y a un autre sujet. On va parler du ministre de Transport qui est actuellement devant l'Assemblée nationale en train de donner ses moyens de défense. Mais parce que nous parlons du professeur Modeste Batou Lukobo qui est président du Sénat, mais il y a un autre sénateur. Monsieur Rigana, je peux prendre la photo de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. J'aimerais bien passer par là pour parler du ministre Charbon Okende et les social peuple. On en parle. Voilà. Monsieur Patrick Makanga, Modeste Batou, oui, président du Sénat, et Matata Ponyo également sénateur. Qu'est-ce qui se passe avec le DESM? Apparemment, c'est comme si c'est Batou Lukobo qui bloque. Parce que Matata, il semblerait qu'il y avait un problème quand il était son Premier ministre. Matata a tout le moyen de droit, selon le porte-parole de Matata qui est ici, Manix. Mais Batou bloque. Pourquoi?
Voilà, une fois de plus, la mauvaise foi. Nous ne devons pas faire usage des sentiments quand on doit gérer un pays. Quand on s'appelle homme d'État, on est objectif. On ne se verse pas dans des sentiments. Le problème du sénateur Augustin Matata Ponyo, c'est un problème purement juridique ou soit dans l'administration judiciaire, qui n'a rien à voir avec le Sénat, pour que nous puissions pointer du doigt à la personne du professeur Modeste Babatouloukou. La Cour constitutionnelle s'est prononcée incompétente et sur les dossiers devaient être... Non, écoutez, les problèmes de l'incompétence ou non de la Cour constitutionnelle, il faut se poser la question de savoir quand la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur un dossier, ou d'ailleurs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dossier Boukangalonzo. Oui, quand la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur un dossier, il faut se poser la question de savoir que les dossiers qu'avait l'ancien Premier ministre, le sénateur aujourd'hui, Augustin Matata Ponyo. Le sénateur Augustin Matata Ponyo, tel que vous l'avez dit tantôt, ses immunités ont été levées sur base du dossier zaïrianisation, qui n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le dossier Boukangalonzo, qui du reste, les sénateurs ont eu à dire non pour ça lever des immunités. Les sénateurs n'ont pas accepté la levée des immunités sur le dossier Boukangalonzo. Mais au moins, le Sénat a eu à lever les immunités sur le dossier zaïrianisation. Alors, si on a levé les immunités sur le dossier zaïrianisation, on devrait aussi attendre un arrêt de la Cour concernant zaïrianisation et que cette dernière, la Cour bien évidemment, devrait encore ressaisir soit les bureaux du Sénat pour l'abandon de poursuites, ou soit la partie du sénateur Matata Ponyo pouvait venir avec un document attestant l'abandon de poursuites ou soit les classements sans suite de son dossier. Mais vous constaterez que la Cour constitutionnelle s'est déclarée sur le dossier Boukangalonzo pendant que le sénateur Matata Ponyo est reproché. Ces immunités ont été levées sur base du dossier zaïrianisation. Maintenant, vous verrez que sur le dossier zaïrianisation, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, je mets quiconque au défi, à moins qu'ils puissent faire leur raccordement et interpréter les droits à leur manière, avec mauvaise intention, bien évidemment. Personne ne peut prouver un document attestant l'abandon de poursuite contre la personne du sénateur Augustin Matata Ponyo, ou soit un document de classement sans suite de cette démarche-là au niveau de l'officier du ministère public. Il n'y en a pas. Raison pour laquelle je dis ceci, ce n'est que sur un fruit mis qu'on laisse de pied, qu'on jette de pied. Donc pour dire que M. Modeste Babatouloukou est devenu la monnaie d'échange de beaucoup de politiciens. Merci. En quête de positionnement, du repositionnement. Merci. Il ne faut même pas prêter attention au brouhaha et au racontard de ces gens de ces gens mal intentionnés. Merci, monsieur Patrick Makanga. Vous êtes l'un des membres, l'un des hauts cadres de la FDC. Vous y insistez beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Je sais pourquoi. L'un des cadres de FDCA, de Modeste Babatouloukou, parmi la jeunesse montante, une nouvelle classe politique. Vous êtes dans ces lots-là. Et nous prenons d'abord la publicité du côté de la réalisation et puis nous allons rentrer ici pour essayer un peu de placer un mot sur la motion de défiance contre le ministre des Transports, Sherbin Okidi. Tour sur ces plateaux de votre émission Rendez-vous du soir où nous parlons des questions majeures de notre pays, de l'actualité de notre pays. Nous traitons des sujets très sensibles qui concernent l'évolution de notre pays sur ces plateaux. Je suis avec M. Patrick Makanga, au cadre de l'AFDCA, du sénateur professeur Bati Lukwebo. On est en train de parler sur les dossiers de Matata Ponyo. C'était la question, la dernière question. Maintenant, on vous avait annoncé sur la motion de défiance actuellement au Parlement. Le ministre de Transport, M. Sherbin Okidi, est devant les députés, M. Rigan.
Je peux prendre la photo du ministre Sherbin Okende, le ministre central de Sherbin Okende ici derrière. Alors, Monsieur Patrick, en attendant que la photo puisse venir, on dit l'union sacrée, une montagne qui a accouché une souris. Au sein de l'union sacrée, il n'y a pas la compréhension. Il y a un problème de la gestion des ambitions. Pensez-vous qu'au ministre Sherbin Okende, qui est de l'union sacrée, parce qu'il est de l'ensemble, vous connaissez la position de l'ensemble aujourd'hui, on est en train de les chercher des problèmes pour rien? Ce qui est vrai, moi je ne peux pas du coup. Je peux avoir la photo du ministre Okende ici derrière. En tout cas, je serais allé, ça serait allé, pour moi, ça serait aller trop vite en besogne si je dois dire qu'on lui chercherait des problèmes pour rien. Parce que nous sommes dans un exercice démocratique. Et que face aux élus du peuple, le ministre doit se défendre. Il doit se défendre, c'est à eux de juger. Parce que le ministre, c'est un monsieur aujourd'hui qui maîtrise bien son domaine, il maîtrise bien son secteur, et que face aux préoccupations des élus, il ne peut que se présenter. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est un élu du peuple aussi. Lui aussi. Ouais, certains députés nationaux, son Cyprien siège jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme extrêmement intelligent, mais on dit qu'il est incompétent. Il ne coordonne pas le projet pour l'amélioration de son secteur. Il bloque les projets du chef de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas de permis de conduire. C'est lui. Il y a l'argent de 8 avions qui était sorti déjà de la caisse de l'État. Le ministre ne semble pas booster le projet pour que les sociétés du peuple soient plus visibles. Est-ce vrai? Non, écoutez, ce qui est vrai, je vous ai dit tantôt ici que la charge de preuve incombe à la personne qui allègue de fait. Des gens qui reprochent au ministre ces faits doivent apporter de preuves. Et surtout que, et permettez-moi de dire que, étant donné le fait que le dossier est amené au niveau de l'Assemblée nationale, j'ose croire qu'il sera dans un exercice démocratique. Du reste, lui étant parlementaire, il va essayer de parler à la représentation nationale en rapport avec sa situation pour qu'ils évoluent. Donc, moi, je pense qu'on ne peut même pas faire de ça un sujet de récupération politique, et surtout que M. Sherbin Okende, comme vous l'avez si bien dit, c'est un monsieur intelligent. Il a intérêt à convaincre ses anciens collègues, parce qu'il y a la possibilité de retourner, d'y retourner une fois qu'il n'est plus ministre. Moi je pense qu'il sera à mesure de répondre à ses collègues et que ces derniers vont l'écouter en bon escient, parce que nous n'aimerions pas aussi des pratiques obscures, qu'il soit entendu. S'il convainc, c'est à eux d'apprécier, parce que moi je ne suis pas député national. Vous n'êtes pas député national, vous êtes quand même un Congolais. C'est l'un de vous de l'Union sacrée. En tant que Congolais, ce qui est vrai, des fois, nous, surtout ceux qui n'ont pas suffisamment d'informations, on a souvent tendance à spéculer autour des choses. Que non, voilà, elle avait volé 100 millions. Quand on va établir les fonds, on voit que non, c'était 15 millions qui ont disparu. Tout. Donc pour d'autres, des fois, à un certain niveau, on spécule trop, et qu'on doit s'approcher de la réalité pour voir beaucoup plus clair. Étant donné qu'il sera en face des élus du peuple, en face de la représentation nationale, il va parler avec chiffres, avec des preuves à l'appui, pour montrer comment peut-être il n'aurait rien à voir avec telle ou telle chose, il est reproché. On dit qu'il gère son ministère avec une légèreté remarquable, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, selon plusieurs informations, j'étais avec Ngoïka Songe ici, et plusieurs personnes. Si vous voulez prendre votre vol, aujourd'hui, ça devient casse-tête. Donc, il n'y a pas assez d'avions, tout devient difficile. Il y a un désordre organisé dans nos aéroports. Tout ça, il n'y a pas de transport de qualité. Transacadémia, depuis que le chef de l'État avait fait un don aux étudiants, tout cela, c'est lui, c'est dans son secteur. Rien ne marche. Est-ce que vous ne palpez pas cela, étant que peuple?
vous circulez un peu beaucoup également. Non, le problème, c'est celui-ci, c'est qu'on peut, tel que ce que vous venez de soulever, oui, ce sont des faits. Transacademia pose problème. Il y a certains projets tels que permis, ça pose problème, et autres. Mais la situation, en principe, on devrait un peu se mettre en cause pour savoir est-ce que vraiment c'est là et donc, est-ce que c'est lui qui est l'acteur principal ou soit majeur sur toute la situation? Voilà, raison pour laquelle l'occasion lui est offerte. À aller communiquer, à aller parler avec ce père, ouais, un peu. C'est de là qu'il doit un peu porter de moyens pour qu'on sache comment ça permettra aussi aux élus de savoir de s'orienter quant à leurs décisions. Mais néanmoins, les faits sont là. On a un problème de permis dans tout le pays. Personne n'a un permis valide. On a un problème de transacadémia. On a certains soucis à gauche et à droite. Surtout, il y a aussi Congo Airways aujourd'hui qui, des fois, les gens, on a vu, oui, aussi, qui patauge. On a vu même déclaration du ministre disant que c'est une entreprise presque en faillite et autres. Et qu'il y a aussi le dossier Congo, il y a aussi le dossier Air Congo. Air Congo. La nouvelle entreprise qui devait être créée. Les faits sont là, qui t'a lui maintenant d'expliquer à la représentation nationale les pourquoi des non-réalisations de certains projets et là où il y a les niveaux des lanternes. Moi, je pense qu'on ne doit pas trop vite aller dans des conclusions et que le temps qu'on pourrait le suivre, soit on pourrait l'attendre, on passe ça ici, sur le plateau, espérons qu'il sera à la hauteur et que ces derniers aussi vont prendre des dispositions utiles en rapport avec cette situation d'une manière objective, parce que n'oublions pas aussi le fait que nous sommes dans un pays où actuellement, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le problème à Bunagana. La situation de l'Est. Oui, à Bunagana, qui est aujourd'hui occupé par le groupe terroriste du M23. Parce qu'on parle du M23, il faut bien insister, c'est un groupe terroriste. Voilà, pas de problème. Voilà, chutons avec cette question. Mais monsieur Tati, je peux prendre la photo du chef de l'État ici derrière parce que c'est la toute dernière question. Monsieur Patrick Makanga, cadre de l'AFDC, du professeur Modeste Bahati Lukwebo. On dit que l'Union sacrée, oui, vous êtes là, de Warrior. Mais il y a un problème, mais ces problèmes vous collent à la peau que jusque-là, vous n'arrivez pas à relever les défis social des Congolais. Je vous laisse 5 minutes, c'est également votre mot de la fin. Est-ce l'homme qui est ici derrière moi, le chef de l'État que vous voyez, avec son gouvernement de warrior, fait mieux? Moi, je dirais même du coup qu'on doit applaudir le chef de l'État. C'est un monsieur qu'on doit applaudir, c'est un monsieur qu'on doit vraiment protéger. C'est comme il représente, c'est comme un patrimoine national, l'actuel chef de l'État. Parce qu'avec un monsieur qui nous a fait quitter d'un budget de 4,5 milliards, un budget de 10 milliards, aujourd'hui les prévisions vont vers 14, plus ou moins 15 milliards, il doit être félicité. Avec un monsieur qui nous a donné une croissance économique au-dessus de la moyenne africaine pendant qu'on était dans la période de Covid-19, c'est un monsieur qui doit être félicité. Avec un monsieur qui nous a amené la gratuité de l'enseignement des bases en République du Congo, lui, c'est un patrimoine. Avec un monsieur qui nous a amené aujourd'hui la maternité gratuite, parce que la gratuité de l'enseignement a permis à plus ou moins 5 millions d'élèves à reprendre le chemin de l'école, soit à aller au chemin de l'école. Lui, c'est un patrimoine. Avec un monsieur qui nous a aujourd'hui, de par sa politique, fait en sorte que nous, qu'on ait la maternité gratuite aujourd'hui, c'est un patrimoine qu'il faut que nous puissions protéger. Avec un monsieur aujourd'hui qui, dans sa façon de faire, continue à être impartial, il respecte la Constitution en étant loin des décisions de la justice, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, c'est un patrimoine que nous devons préserver pour des jours à venir, pour le bien-être de notre pays. Parce que les problèmes sociaux sont de nature globaux et totaux. Et pour y parvenir, il nous faut, c'est pas avec un budget de
10 millions ou bien 15 milliards que l'impact sera senti. Mais il faut que nous puissions commencer quelque part. Avec lui, la garantie de commencer quelque part est assurée. Il était l'enseigne qu'on a maintenant, en 2023, on aura 15 millions, parce qu'il y a des experts, 15 milliards, il y a des experts, merci beaucoup, qui ont eu à dire que pour que l'impact sur le plan social soit totalement senti, il faut que nous puissions atteindre des budgets allant vers 54 milliards. Mais jusqu'à ce qu'il lui accède au pouvoir, on avait un budget de 4,5 milliards. Donc pour dire qu'avec une action politique, avec la lutte contre le détournement et autres, la République démocratique du Congo atteindra un budget de 54 milliards. Et ce pays, ça Congolais, partout où il se trouve, va se retrouver. Et aujourd'hui d'ailleurs, quand on parle du social de la population, le chef d'État s'est déjà lancé au risque et péril malgré de l'intoxication et de combat où il est victime aujourd'hui. On constate que le chef de l'État avance en bonne et due forme en mettant en place des éléments qui touchent les structures sociales de base. Merci. Parce qu'on parle de problèmes sociaux, ça veut dire les structures sociales de base. Il y a déjà l'éducation, le chef de l'État y est pensé. Il y a la maternité, la santé, les soins de santé universels. Il y a l'amélioration du salaire des fonctionnaires de l'État. Il y a la réforme de notre armée. Ça, je vous dis, il y a du côté transport. Quand vous allez au Kananga aujourd'hui, quand vous allez à Mbujimaï, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des routes asphaltées. On a donné 5 bus à chaque province. Non, on n'a pas donné 5 bus. On a d'abord mis en place des routes asphaltées, habilitées à recevoir des véhicules du genre transport qui vont commencer à circuler ces routes. Or, le transport fait partie des problèmes dans la structure sociale de base où le chef d'État aujourd'hui est en train d'y remédier. Merci. C'est un patrimoine que nous, moi et vous, ainsi que toute la population congolaise, doit protéger parce qu'il représente la renaissance de ce pays. Merci. Merci, monsieur Patrick. C'est moi qui vous remercie. Je pense qu'en 2023, vous souhaitez que le chef de l'État soit réélu. C'est votre candidat aussi. Mais c'est mon candidat. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai fait voter Tshisekedi. Merci. Mon parti fait voter Tshisekedi. Le président Maurice Badjoulko fait voter Tshisekedi. Moi, j'ai fait voter Tshisekedi. Ma base a voté Tshisekedi. Merci. Espérons que vous allez plus donner que Vital Kamerhe. Alors, c'était mon invité d'aujourd'hui, monsieur Patrick Makanga, au cadre de l'AFDCA, du professeur sénateur Bahati Lukebo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Si vous voulez prendre part à cette émission, appelez à ces numéros. C'est mon numéro direct 082 091 05 06 082 091 05 06. À la réalisation, j'étais avec M. Regan. À la régie finale, M. Tati qui était là. Merci à vous. Et suivez la rediffusion de cette émission aujourd'hui à minuit. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.